Bon les gars, je vais essayer de me dépêcher parce qu'en fait j'ai filmé, je filmais avec mon téléphone, ça filmait pas l'écran. Du coup en fait je parlais mais vous voyez pas l'écran, du coup en fait je vais recommencer donc c'est pas grave. Donc en fait du coup on est le 27 février, j'ai bien avancé hier, vous allez voir ça hier soir. Donc pour ceux qui savent pas en fait j'ai trouvé ma stratégie, du coup j'ai commencé à la tester. Donc j'ai un fichier Excel et Notion et du coup je la teste. Donc vous voyez là c'est mon Notion. Là en fait je vais vous expliquer du coup le trade 28 là, donc j'ai réussi à prendre 14%. Ensuite je vais vous montrer du coup les résultats que j'ai eu là. Et je vais vous parler aussi pourquoi ici j'ai eu moins de 5%, parce que normalement pour ceux qui savent pas je prends 5 R minimum. Avant toute chose je vais vous présenter du coup les résultats que j'ai fait hier soir. Donc j'ai fini à 21h, que j'ai commencé c'était 17h je crois, et j'ai fini c'était 21h30. Donc en fait ça prend vraiment beaucoup de temps pour 11 trades. J'ai fait pas mal de shorts hier, pourquoi? Tout simplement, vous voyez que le prix est pas mal descendu, donc voilà, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Donc j'ai bien respecté ma stratégie. Que dire de plus du coup? Je vais vous montrer les résultats, voilà tout simplement ce qui vous intéresse. Donc il y a un abonné, il m'avait dit aussi, ça serait bien Nathan, que tu rajoutes aussi la moyenne en RR. Là j'ai que les résultats du coup en R. Et ça serait bien que je fasse une moyenne pour voir combien je gagne. Mais du coup, pourquoi je peux pas faire ça maintenant? Parce qu'en fait, pour faire la moyenne, il faut, je crois, additionner les 500 trades et après les diviser par 500. Bref, du coup, je vous montrerai ça plus tard quand j'aurai mes 500 trades. Mais bon, j'en ai 36 déjà, donc ça va en 3 jours. Bref, du coup, vous voyez que là, j'ai une grosse hausse dans mon capital. Donc on a commencé à 1000 euros. Là, on est à 2500 euros. Donc en vrai, c'est génial. Mon win rate, vous voyez qu'il a bien évolué. Donc là, j'ai plus de win que de lose. En fait, tout ça, c'est grâce à ces 3 trades-là. Ces 3 trades-là, à eux seuls, m'ont fait gagner 30% en fait. Plus de 30%, donc en vrai, c'est génial. Donc je vais vous présenter ce trade-là, 14%. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Donc vous voyez qu'ici là j'ai vraiment eu des gros résultats, voilà. Du coup je vais vous présenter ça, donc le trade 28, tout de suite on passe, on perd pas de temps. Donc qu'est-ce que j'avais repéré? En H1 j'avais repéré du coup un breaker block ici, donc en plus les deux points hauts étaient dans la kill zone, donc c'était assez intéressant. Après, le prix est descendu, il a accumulé. En même temps, du coup, là, c'était ma session asiatique. Là, on avait de la liquidité ici, de la liquidité ici. De toute façon, vous allez voir sur une plus petite time frame, puisque là, en M15, vous pouvez pas trop voir. Bref, là, on avait une trend line, 3 points de contact. On l'a prise, même 4 points de contact si vous prenez ce point-là aussi. On avait la liquidité juste avant, là, on l'a prise. Là, vous voyez qu'on a accumulé, hop, on est remonté dans l'order block du breaker block. Donc déjà, en fait, je vais vous montrer en H1 ce que j'avais repéré. Donc ça, pour moi, c'est un order block, un breaker block, excusez-moi. Donc là, vous avez un point haut, un deuxième point haut, donc on casse par le haut. Après, on casse par le bas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Là, je vais vous le retracer. Hop, je prends sans la mèche. Enfin, avec la mèche du dessus, mais pas la mèche du dessous. Et vous voyez que là, on avait mon order block. Ensuite, en M1, du coup, on avait une super grosse zone de liquidité. Je me suis dit, faut qu'on aille la chercher, genre... Il y a une super grosse liquidité. En plus, on avait une annonce économique, vous voyez, à 14h30. Donc, annonce rouge, 3 étoiles. Donc, en vrai, j'aurais pu rentrer en mode agressif ici, là. Moi, du coup, j'ai vendu ici. Pourquoi? J'ai un problème, c'est que j'avais mal analysé. J'ai du mal à analyser, en fait. À prendre mon temps, à analyser vraiment toutes les données. C'est pour ça que j'avais loupé la première vente là. Du coup, j'ai retracé un autre POI. Enfin, bref, vous allez voir ça. Du coup, en fait... J'avais loupé la vente ici, mais du coup, qu'est-ce que j'ai repéré? J'avais repéré une cassure, vous voyez? Du coup, ça, c'est une manipulation, donc on vient casser. Là, on avait accumulé avant. Là, on manipule, du coup, pour prendre la liquidité juste avant. Du coup, tac, manipulation. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix, il accumule. En même temps, il prend la trend line, donc il prend la liquidité de la trend line. En même temps, là, il renforce ma liquidité en dessous. Du coup, vraiment, là, regardez, un point de contact, 2 points, 3 points de contact. Du coup, moi, vraiment, c'était un vrai billet baissier. C'est pour ça que j'ai fait que short, parce que vraiment, j'avais vraiment un billet baissier. Pour moi, il fallait que ça descende. Du coup, j'ai repéré une liquidité interne, tout simplement, à l'intérieur de la structure. Là, on avait deux plus hauts à la même hauteur. Là, on vient la casser. Et en même temps, on retourne dans l'order block, du coup, que j'ai tracé en 1 minute. Donc, dernière bougie haussière avant la baisse. Donc là, en fait, ça allait être ma distribution. Donc, manipulation, accumulation, manipulation et la distribution, je voyais. Grâce à l'annonce économique, on allait chercher toute la liquidité qu'il y avait là. Je vais le mettre en M5, vous allez mieux voir. Du coup, toute la liquidité qu'il y avait là, vous voyez que là, la liquidité, là, je suis désolé les gars, mais si quelqu'un se place là en achat, mais je suis désolé, vous êtes un peu débile, hein, excusez-moi. Enfin après, chacun a sa vision, moi franchement, je crache sur personne, chacun a sa vision. Là, vous voyez qu'on avait une liquidité aussi en bas. Du coup, je me suis dit, l'annonce économique va aller chercher la liquidité qu'il y a là, la liquidité qu'il y a là, et on avait l'Asian Session Low. Du coup, moi, je visais l'Asian Session Low. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, là, le prix descend doucement,
Et là, qu'est-ce qui se passe? Annonce économique, bam, grosse mèche vers le bas. On vient tout simplement chercher la liquidité qu'il y avait là. On vient chercher l'equal low qu'il y avait là. On vient chercher le bas de la session asiatique. Donc le trade, il a duré quoi? Il a duré 15 minutes. Donc en vrai, en 15 minutes, j'ai fait 10%, 14%. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce trade-là. Il y en a, ils vont me dire... Nathan, c'est débile de trader les annonces économiques, nanana. Pour moi, c'est un accélérateur de setup et faut juste savoir les comprendre. Du coup, voilà, j'ai pris 14%. Après, je vais pas vous montrer tous mes trades parce que j'en ai vraiment beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de données. Mais bref, du coup, 14%. Après, j'ai pris 10%, 10%. Et après, encore 10%. Je vais peut-être vous montrer vite fait. Là, vous voyez, je vais juste vous montrer comme ça pour que vous voyez. Ensuite, le 30. Là, j'ai pris 10%, je crois. Donc là, vous voyez, là, je vais repérer du week off. Du coup, hop, je suis allé chercher le point bas ici. On est venu. Après, on est remonté direct. Donc en vrai, j'ai bien fait. Je vais vous montrer du coup pourquoi ici. On va l'analyser ensemble, ce trade-là. En vrai, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Vous allez voir, j'ai fait une erreur. Et du coup, j'ai pas appris tant que ça. Donc bref, ça arrive. On peut pas toujours faire les choses bien. Je vais vous faire une petite présentation de la journée rapidement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée? Donc après, je vais continuer. Donc là, je m'étais arrêté hier à midi. Du coup là vous voyez qu'il est midi, donc juste après cette vidéo je vais continuer mon backtest, mon journaling et je vais reprendre directement après dès midi. Donc en 5 minutes on allait chercher le haut de ma session asiatique. Pour moi le prix fallait qu'il descende, on était venu chercher la liquidité du haut, c'est ma stratégie à moi. J'attends qu'on aille chercher de la liquidité, après je me place. Donc là, qu'est-ce que j'avais repéré? Donc énormément de liquidité, vous voyez. D'ailleurs, j'avais pris une première position ici. Tout simplement, j'avais pris une position ici. J'ai mal repéré, j'avais pas vu qu'on avait de la liquidité au-dessus. Donc moi, je m'étais placé un PY là. Parce qu'en fait, tout simplement, on a eu une hausse et un bas. Là, on a accumulé. Ok, on a accumulé. Après, le prix, il est remonté, prendre la liquidité ici, ici. Déjà aussi, on avait une trendline. On vient la prendre. Et moi, du coup, je voulais rentrer genre juste après, ici, là. Mais en fait, ce que j'avais pas repéré, c'est qu'on avait... ici, une liquidité, regardez, un point haut, un autre point haut, et ici aussi, regardez, un point haut. Le vrai order block que je devais prendre, c'était celui-là. On accumulait, parce que la session asiatique, pour moi, c'est de l'accumulation. Du coup, après, on a manipulé le prix, on a pris la liquidité du haut, on a créé une trendline. J'ai attendu qu'on vienne chercher la liquidité de la trendline, parce que là, de nombreuses personnes se seraient placées en vente ici. Moi, je me suis placé en vente juste au-dessus, je me suis fait gerter, voilà. Donc, en fait, on a manipulé, accumulé, et là, manipulé, et moi, je voulais chercher, du coup, la distribution pour aller chercher. Au début, je visais en vrai le bas de ma session asiatique comme ça. En vrai, comme premier TP, je pourrais viser genre là. Donc, j'étais rentré comme ça. Voilà, on avait pris toute la liquidité. Donc, moi, j'attends qu'on prenne la liquidité. Vous voyez que, ok, on y va. Donc là, on est pas mal, on est bon. Donc, il faut savoir que moi, en vrai, je prends 5R. Donc là, je vise 5R. Voilà. Donc là, on a les 5R. Voilà. Là, on prend. Là, je me suis dit, on va aller chercher la liquidité du bas. En vrai, là, si j'aurais été en démo ou en réel, j'aurais clôturé genre 80% de ma position. J'aurais laissé couler après la suite. Parce qu'en vrai, moi, ce qui compte pour moi, c'est de prendre les 5% et après, je me casse. Du coup, je me suis dit, ouais, on va aller chercher la liquidité. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas vu, les gars, c'est que là, on a quoi? Là, on a une liquidité énorme. Du coup, le prix, il a fait quoi? Il est remonté. Il a même pas pris la liquidité du bas. Il a même pas pris la session asiatique basse. Du coup, j'avais trop la rage. Là, vous voyez qu'on a une super liquidité, là. Mais bref, je m'arrête là. Je pense qu'il y a moyen que je prenne une vente ici. Le prix, il revient ici. Je prendrai une vente, je pense. Simplement parce qu'on avait de la liquidité interne. Le prix revient. Une vente parce qu'on n'est pas allé chercher encore la liquidité du bas de la session asiatique. Du coup, je pense que je reprendrai une vente là. De toute façon, vous verrez la vidéo de demain. Donc, j'ai clôturé ici. Donc, pile quand on a cassé mon dernier plus haut qui était ici. C'est pour ça que j'ai pris 2,86. Vous voyez, ici, là, j'avais pris combien 2,83. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et salut, c'était Nathan.